Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Lion pour ce mois d'avril 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la magie des fleurs. C'est un tout nouveau oracle qu'on m'a offert et que c'est la première fois que je vais m'en servir. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers lions, pour ce mois d'avril 2019, j'ai pigé la libération. Alors, je vous lis la carte. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Nous avons l'étoile. Très belle carte, l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Nous avons la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et nous terminons avec, l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. La libération. Eh bien, avec la libération, ça sera le moment de passer à autre chose. Il faut arrêter de vous agripper à des choses qui ne sont plus ou que vous ne voulez pas laisser partir. Là, on vous demande de vous libérer de ces choses qui n'ont plus à être là et que vous vous cramponnez. On vous demande de fermer des portes que vous n'avez toujours pas fermées et cela vous paralyse. Alors, il est temps, cette carte elle vient vous dire qu'il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Alors, il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation. Car vous le savez à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, que vous n'en tirez aucun avantage. Et c'est juste que vous vous cramponnez parce que vous avez peur. Et c'est cette peur que vous ne fermez pas les portes, que vous ne faites pas le lâcher-prise, parce que ce qui arrive demain, vous ne le savez pas et ça vous fait peur. Alors, vous avez aussi peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Mes chers lions, laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. C'est vraiment la libération. Vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. On rase tout, on fait mourir pour renaître. Eh bien ici, c'est ça, cette carte, cet arcane, c'est ça. Il faut laisser mourir
ce qu'il n'y a plus lieu d'être, pour renaître. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps, évidemment, de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes. Ça ne sert à rien. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. Et je peux vous dire que ça se passera bien, parce qu'avec l'étoile, elle vient vous conforter de garder cet espoir que vous avez dans votre vie, dans vos projets, et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes qui étaient difficiles sont derrière vous, sont derrière vous, et des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets qui se déploieront sur un long terme. Et c'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez. Qu'elle soit au point de vue sentimental, au point de vue professionnel, il faut agir en conséquence. Voilà, il faut agir en conséquence. Imaginez la vie que vous voulez qu'elle soit. Si vous faites ça avec cette libération, vous avez toutes ces chances d'aboutir. Alors, toutes vos attentes et vos projets, eh bien, c'est une période qui est favorable. Et encore une fois, fiez-vous à votre intuition et soyez fidèle à vous-même, car vos pressentiments, eh bien, ils sont exacts. Et la grande prêtresse, par peut-être cette libération que vous allez faire, eh bien, vous allez vous sentir, il y aura peut-être un moment de flottement, c'est-à-dire un petit passage à vide, comme ça, où vous aurez l'impression que vos questionnements sont enfouis dans vos sentiments et aussi dans vos émotions. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. Alors, il vous faudrait peut-être que vous prêtiez un peu plus d'attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez, car ils vous guideront avec beaucoup de précision. On vous demande aussi de ne pas vous lancer tête baissée dans les actions. Essayez de prendre le temps d'obtenir peut-être plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue de ce que vous croyez. Les informations vous sont nécessaires et elles vous seront révélées en temps voulu, quand vous serez prêt. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. Et puis après tout ça, eh bien l'ermite, il va vous demander de passer un petit peu de temps seul, d'écouter votre voix intérieure. C'est peut-être la fin de ce mois et peut-être un moment pour vous recueillir et sonder tout simplement votre petit cœur. Vous savez que la méditation est bonne conseillère là-dedans,
faire un voyage intérieur, goûter les joies à cette quête de vérité. Cette arcane, elle vient aussi, elle vous invite d'être à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même. Soyez indulgent. Ne soyez pas dur avec vous. Il se pourrait également que c'est un moment pour vous de partager votre sagesse avec d'autres personnes, ou peut-être de faire la rencontre d'un maître spirituel. En tous les cas, à ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel. Vous savez, l'ermite, notre brave ermite, est de bons conseils. C'est un personnage vraiment de sagesse. Donc, l'ermite vous demande de prendre du recul vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une problématique que vous encourez pour le moment, et de bien peser le pour et le contre, et de faire confiance à votre petite voix intérieure. Eh bien voilà ce qui s'en dégage pour le tarot des anges. Et puis j'en viens à ce bel oracle de la magie des fleurs. C'est la première fois que je l'utilise pour ce taroscope d'avril. J'ai survolé le livre et j'ai regardé toutes les cartes et les illustrations sont magnifiques avec des couleurs vraiment très jolies. Alors, on va reculer un petit peu. Et qu'est-ce que la magie des fleurs est venue vous dire pour vous les lions pour ce mois d'avril? Et je vais prendre, celle-ci. Œillet. Ah, les œillets. Ah, un œillet, ça fait penser toujours aux mamans. Hein. Il y a une chanson avec les œillets. Mais c'est loin, je ne sais plus. Mais il y a une chanson avec les œillets pour maman. L'œillet. C'est une belle fleur, l'œillet. Hein. Alors, l'œillet. C'est une renaissance, l'œillet. La spécialité magique de l'œillet, c'est la beauté, la guérison du cœur, la longévité, l'amour, les perspectives, la renaissance, la vigueur. Que vous en soyez conscient ou non, voilà, regardez un petit peu. L'image est très, très, très jolie. Couleur feu, couleur or, voilà, c'est très, très, très joli. Donc, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes au beau milieu d'une transformation très puissante et très positive. Je dirais même que c'est un petit peu en concordance, en synchronicité avec la libération, avec l'étoile et la grande prêtresse. Hein. Donc, il y a je pense qu'il y a une belle synchronicité. D'une façon on ne peut plus réelle, cette transformation.
Vous et vos conditions de vie êtes sur le point de renaître et l'objet de votre demande a quelque chose à voir avec ce décalage. Alors, la renaissance, regardez un petit peu, voilà, la renaissance, la libération, mourir pour renaître. Alors, en réalité, rien n'est jamais terminé, tout se transforme simplement d'un état à un autre. Abandonnez l'idée que le vieux fait toujours de la place au nouveau. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et les défis les plus aigres peuvent être ces choses mêmes qui nous permettent de savourer pleinement les bénédictions les plus douces de la vie. Il y a de l'activité autour de vous, il y a également de l'activité en vous sous la forme de pensées, de sentiments et de jugements. Mais si vous prenez un moment pour vous mettre en phase, ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Une conscience qui observe et qui favorise toute réalisation. Ne voyez-vous pas une conscience ouverte et libre qui ne s'identifie pas au temps, à l'espace ou à l'ego? Quand vous vous connectez au champ point zéro de votre être, vous pouvez permettre à ce processus de renaissance de fleurir de merveilleuse façon. Vous ne saisirez rien et vous ne jugerez pas. Ou si vous le faites, vous ne vous permettrez de le faire qu'avec humour et indulgence. Quand vous notez vos pensées qui luttent, qui s'inquiètent ou qui virent à l'obsession, ne les combattez pas. Souriez-leur. Prenez du recul par rapport à celles-ci et laissez-les tournoyer et suivre leur cours sans leur donner quelques énergies supplémentaires. C'est l'état d'esprit qui transformera vos difficultés en compost fertile et qui laissera votre transformation fleurir dans toute sa gloire. Alors les idées et les messages suivants peuvent évidemment s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi prenez note de tout message qui vous interpelle. Ce que vous pensiez être et ce que vous pensiez être une tragédie était seulement une transformation d'un état à un autre, et c'était bénéfique, salutaire pour vous. Abandonnez-vous au changement et embrassez le processus. N'ayez plus peur. Vous entreprenez un processus de renaissance positif, et le divin vous infuse actuellement une grande puissance physique et spirituelle, dont la carte de la libération. Vos changements actuels s'avéreront finalement être positifs, et ce, de façon très importante. Vos difficultés apparentes sèment les graines de grandes bénédictions. Vous savez, ce que l'on sème, on récolte. Permettez-vous de ressentir pleinement vos sentiments, mais ne vous attachez pas ou ne vous identifiez pas à eux. Prenez ça avec du recul, avec de la compassion. Libérez-vous du vieux et faites place au nouveau. On rase pour ressemer. Cette situation se rapporte à une relation, un enjeu ou une difficulté héritée d'une vie antérieure. Offrez-vous une régression vers les vies antérieures ou écoutez une méditation enregistrée de régression vers les vies antérieures afin de libérer le passé
et de clarifier le présent. Alors là, je vais revenir sur ça parce que vous avez la possibilité de travailler avec les 72 anges de la Kabbale, de l'angéologie traditionnelle, et ça vous permet de transcender les distorsions de cette vie ici, terrestre, mais de vos autres vies. Donc je ferme la parenthèse. Passez du temps avec l'œillet, humez son parfum, introduisez l'œillet dans votre jardin ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Eh bien, c'est un magnifique message que nous offre cette carte l'œillet. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois d'avril 2019. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Continuez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, mettez-moi vos commentaires, partagez, etc., etc. Je vous souhaite un joli mois d'avril 2019. Eh bien, dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance, le respect, la bienveillance, l'altruisme, la gentillesse, la joie. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.